Salut les pirates. Alors, on a reçu une mise à jour concernant les spoilers du 1067 et comme promis, je vous tiens au courant. Alors, on va résumer comme d'habitude ce qui s'est dit hier, mais si vous voulez plus de détails, vous avez le lien en description. Le secret de Vegapunk, l'attaque du CP0, l'attitude de Kuma, on va parler de tout ça, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, comme d'habitude, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors déjà, hier on avait parlé des premiers spoilers et on avait souligné les éléments importants. Déjà, le titre du chapitre est Punk Records, en référence à une partie de l'île qui se trouve être la partie supérieure de l'œuf au sommet d'Egghead. On avait appris que Vegapunk avait aussi mangé un fruit du démon, celui du cerveau, qui lui permettait de pouvoir stocker des informations dans son cerveau de manière illimitée. Mais ce fruit est en fait aussi la cause de la taille anormale de sa tête. On avait aussi parlé du fait que Punk Records avait été créé à partir de la matière cérébrale du docteur, qui avait réussi d'une manière ou d'une autre à séparer son cerveau de son corps. Eh bien, dans la mise à jour, on nous explique un peu mieux l'utilité de Punk Records. Comme son nom l'indique, Punk Records, c'est un lieu où toutes les connaissances du docteur sont placées, pas seulement les siennes, mais aussi celles des autres Vegapunk. Le vrai Vegapunk est en fait lié à Punk Records à travers l'espèce de pomme qu'il a sur la tête. Et il a un grand projet pour cette partie de l'île qui est d'en faire la source de savoir de l'humanité, où chacun pourrait y prendre des informations, mais aussi y ajouter les siennes, ce qui peut être une bonne idée, mais compte aussi des risques, comme tout gros projet. On apprendra aussi que le fruit de Momonosuke était considéré une erreur par le docteur uniquement à cause de la couleur du dragon, qui est rose à la place de la couleur bleue de Kaido. Je ne sais pas comment la discussion en est arrivée à Momonosuke, mais c'est une information donnée par les leakers. Aussi, concernant l'ancien robot que le groupe de Luffy avait trouvé, qui se trouve avoir attaqué le gouvernement il y a 200 ans selon les spoilers, l'a fait en même temps qu'a eu lieu l'accident de discrimination des hommes-poissons. Donc, est-ce qu'il y a un rapport direct avec cette attaque ? J'espère que ça nous sera expliqué pendant le chapitre. On apprendra aussi que le Vega Force 1, le robot géant de Vegapunk, avait été créé pour imiter ce robot, mais il n'avait pas réussi à trouver la source d'énergie que l'ancien robot utilisait parce que c'est une source d'énergie inconnue à l'heure actuelle. Une autre chose dont on avait parlé hier, c'était l'intervention du CP0. Pendant le chapitre, ils vont essayer de rentrer sur l'île d'Egghead, mais Vegapunk aura eu vent de leurs vraies intentions et Shaka leur bloquera l'accès à l'île. Alors, comment est-ce qu'il a su ? J'ai ma petite théorie dessus, mais on en parlera vendredi pendant la review. Vegapunk va donc demander à Luffy de l'aider à s'échapper de l'île, ce qui rejoint la théorie que j'avais émise qu'il y aurait une alliance entre les Mugiwara et Vegapunk quand ce dernier apprendra les vraies intentions du CP0. On nous dit même, par rapport à l'attaque du CP0, que Shaka va ordonner aux autres Vegapunk de se préparer à combattre le Cypher Pool. Ce qui pourrait être intéressant, après tout, on ne connaît pas les aptitudes au combat des Vegapunk, donc ça serait bien de les voir combattre le CP0, histoire de voir de quoi ils sont capables. Les leakers précisent aussi que le CP0 est au courant de la présence de Bonnie à travers une source qui nous est inconnue, et ils vont décider de l'exécuter étant donné qu'elle n'est plus vraiment utile au gouvernement qui l'avait capturée déjà à plusieurs reprises. Maintenant, pourquoi elle ne leur est plus utile ? C'est vrai qu'on ne nous avait jamais précisé pourquoi exactement elle était particulièrement recherchée par le gouvernement mondial. Mais j'imagine que c'est sûrement pour pouvoir faire chanter Kuma et le forcer à accepter les demandes du gouvernement. Et maintenant que Kuma a été transformé complètement en pacifista, ils peuvent se passer d'elle. C'est ce que je pense. Donc, j'imagine que Vegapunk et Bonnie vont tous les deux se joindre à nous pour les prochains chapitres, ce qui va être très intéressant. Il y a une information par contre sur laquelle on n'a pas été mis à jour. C'est par rapport à Kuma. On nous avait dit qu'en fin de chapitre, on allait le voir avec les révolutionnaires se lever et se mettre à courir dans une direction précise. On n'a pas reçu plus d'informations à ce sujet. Donc, on attend de lire le chapitre pour voir s'il sera plus précis que les leaks. Donc voilà, c'est tout par rapport à la mise à jour des spoilers du chapitre 1067 et ça va être un bon chapitre. Donc, on attend sa sortie avec impatience. Et comme d'habitude, vous pouvez compter sur nous pour faire la review complète du chapitre vendredi à 14 h, donc on vous attend nombreux. Du coup, dites-moi ce que vous pensez des spoilers,
du projet de Vegapunk pour Punk Records, de l'alliance entre ce dernier et les Mugiwara, du comportement du Kuma et du reste. Donnez vos avis en commentaire, qu'on en débatte. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Celle-là touche à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.